est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel déverse sa bénédiction en abondance. Oui, hier nous étions richement bénis par le message bien-aimé que nous avons écouté. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté ce message, ou ceux qui n'étaient pas là hier, prière de repartir sur le groupe ou encore de voir sur Facebook. Le message d'hier a été publié là-bas et vous serez bénis comme nous l'étions hier. Ce soir, bien-aimés, nous allons ouvrir une parenthèse en parlant d'un thème que le Seigneur nous a mis à cœur concernant le danger du sommeil spirituel. Nous allons partager ce soir sur le danger du sommeil spirituel. Donc, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 11. Et nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 4. La Bible dit ceci. Donc 2 Samuel chapitre 11, du verset 1 jusqu'au verset 4. Il est écrit: L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait, et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit: N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien? Et David envoya les gens pour la chercher, et elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Amen. Oui, bien-aimés, si nous pouvons définir le sommeil, c'est l'état de l'inconscience. Bien-aimés, lorsque nous sommes en train de dormir, nous ne sommes pas conscients des choses qui se passent autour de nous. Mais si on parle du sommeil physique, il y a aussi un sommeil spirituel. Et le sommeil le plus dangereux, c'est le sommeil spirituel. Parce que lorsqu'on dort physiquement, quand on se réveille, on se rend compte qu'on est en train de dormir. Mais quelquefois, le sommeil spirituel est ignoré. C'est ça le danger. La Bible nous dit ici que c'était l'année suivante. Or, quand on parle de l'année suivante, ça veut dire qu'il y avait d'abord l'année précédente. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'année précédente? David avait vaincu les fils d'Ammon. Donc, le chapitre 10, du premier verset jusqu'au dernier verset, c'est-à-dire le verset 19, nous parle de la victoire de David sur les fils d'Ammon. Et dès qu'on arrive au verset 11, nous voyons ici David qui envoie Joab et tout Israël pour aller combattre. Ça veut dire pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Bien-aimés dans le Seigneur. C'était au moment, c'était au moment où les rois devaient être en guerre que David va décider de rester à Jérusalem. Bien-aimés, il est important qu'en tant qu'enfants de Dieu, que nous sachions dans quel temps nous sommes. Et l'apôtre Paul parlant des temps, alors que lorsqu'il écrivait ces choses, il y a peut-être 2000 ans que l'apôtre Paul écrivait ces choses. Mais l'apôtre Paul, en écrivant ces choses, il dit qu'il est temps de se réveiller enfin du sommeil. Nous pouvons lire ça dans le livre, l'épître aux Romains, Romains chapitre 13. Nous lisons du verset 11
jusqu'au verset 14. Romains chapitre 11, du verset de Romains chapitre 13, du verset 11 au verset 14. Qu'est-ce qui est écrit? Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et des livrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Bien-aimé, l'apôtre Paul avait reconnu que c'était un temps sensible. Et il dit que par rapport à ce temps, il fallait bien aimer se réveiller du sommeil. Or, l'apôtre Paul ici ne parlait pas du sommeil physique. Et lorsqu'il parle de la nuit ici, il ne s'agit pas de la nuit physique, c'est-à-dire qui commence autour de 18 heures jusqu'à 5 heures du matin ou peut-être 4 heures du matin. Mais l'apôtre Paul est en train de parler, bien aimé, de la nuit physique. Il explique que la nuit, les hommes dorment. Il y a une façon de faire, bien aimé, lorsque nous sommes dans la nuit. Mais c'est souvent la nuit que les mauvaises choses se passent. L'apôtre Paul lui dit, au lieu de dormir comme ceux qui sont de la nuit, nous devons nous réveiller du sommeil afin, bien aimé, de vivre dans la lumière. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul lui dit? Comment l'apôtre Paul caractérise ici les ténèbres? Il dit, premièrement, nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres. C'est-à-dire, ça ce sont les œuvres de ceux-là qui dorment. Des œuvres des ténèbres. La Bible dit, nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Comment se dépouiller des œuvres des ténèbres? Il dit, marchons premièrement honnêtement. Donc, lorsque nous sommes malhonnêtes, c'est la preuve que nous sommes en train de dormir spirituellement. La deuxième des choses, loin des excès et de l'ivrognerie. Donc ça c'est aussi bien aimé ce qui exprime, ce qui montre que nous sommes bien aimés dans la nuit. Les excès et l'ivrognerie. La luxure, l'impudicité, des querelles et des jalousies. Voilà l'état spirituel bien aimé de quelqu'un qui dort spirituellement. Lorsque nous retrouvons ces choses dans nos vies, bien aimé, c'est la preuve que nous sommes en train de dormir, que nous ne sommes pas éveillés. Mais l'apôtre Paul lui dit qu'il est temps que nous puissions nous réveiller enfin du sommeil spirituel. Nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres afin de revêtir les armes de la lumière. Bien aimé, l'un des signes qui montre que quelqu'un dort la nuit, plutôt quelqu'un dort spirituellement, c'est l'insensibilité. Lorsqu'on dort, bien aimé, on est insensible à ce qui se passe autour de nous. Lorsque nous sommes insensibles, bien aimés, au péché, c'est-à-dire que quand le péché devient normal dans notre vie, c'est la preuve que nous sommes en train de dormir. Pourquoi? Le sommeil spirituel, bien aimé, conduit lentement et sûrement à la vie du péché. Alors repartons pour voir la vie de David. Regardez la vie de David. La Bible dit que c'était l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne. C'est-à-dire, c'était au temps où les gens en guerre. Mais qu'est-ce que David fait? David décida de rester à Jérusalem pour se reposer. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour la paix, il y a aussi un temps pour la guerre. Si au moment où nous devons être en guerre, nous nous reposons, bien aimés, nous finirons par être victimes. C'était au moment où le roi devait être en guerre. Mais la Bible dit, David resta à Jérusalem. Pourquoi? Parce que plutôt David venait d'une victoire.
nous devons faire très attention. Très souvent, après les victoires que nous connaissons le Seigneur, nous cherchons à nous relaxer, bien-aimés. Quelquefois, les relaxations que bien-aimés nous cherchons nous poussent souvent au sommeil spirituel. Souvent, après une victoire, quelquefois, le Seigneur, au lieu de chercher encore la face de Dieu, mais souvent, bien-aimé, conduit loin de la présence de Dieu. Qu'est-ce que nous remarquons ici? C'était le moment bien-aimé où le roi devait être en guerre. Mais David, de son côté, David est resté à Jérusalem. Il est bien-aimé là-bas pour se reposer. Nous arrivons aussi. Je vous dis ce que moi j'ai vécu et ce que j'ai remarqué. Très souvent, lorsque par exemple on s'est engagé dans un combat spirituel, par exemple, moi bien-aimé, de jeûne et prière, quelquefois la chair bien-aimée nous demande des choses. L'envie quelquefois de manger, l'envie de faire beaucoup de choses. Bien-aimé nous presse. Bien-aimé, un moment de prière, un moment de jeûne, bien-aimé, il peut nous arriver, bien-aimé, à remarquer que le corps, on peut quelquefois remarquer que le corps nous demande beaucoup de choses et nous pousser, bien-aimé, à chercher à relaxer un peu, à chercher, bien-aimé, à temporiser avec les choses, à chercher un repos quelconque. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Après le combat, bien-aimé, il y a encore, bien-aimé, d'autres combats. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimé, de comprendre ces choses. Nous marcherons avec le Seigneur. C'est ainsi que nous aurons, bien-aimé, la volonté du Seigneur. Remarquez bien le verset 2. Le verset 2, la Bible dit, David se leva de sa couche. Ça veut dire quoi? Il était en train de dormir. Et comme il se leva de sa couche, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'être en prière, David commença à se balader, la distraction. Le sommeil spirituel, bien-aimé, conduit inévitablement à la distraction. David était distrait. Et cette distraction a conduit David à regarder une femme qui était là-bas en train de se laver. Si David était en guerre, David n'allait pas remarquer la présence de cette femme. Pourquoi David a vu Bathsheba se laver? Parce que David était bien-aimé en train de dormir spirituellement. Et le sommeil spirituel a conduit David bien-aimé au péché. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire très 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 attention avec le sommeil spirituel. Nous ne devons pas, bien-aimé, permettre que le sommeil vienne sur notre vie. Mais en tout temps, bien-aimé, être toujours debout. Et c'est ainsi que nous allons être fidèles dans les voies de Dieu. C'est ainsi que nous allons marcher selon les voies de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Pour ce soir, nous allons nous arrêter par là, vu que notre temps est arrivé et que notre temps est arrivé. On va s'arrêter par là pour aujourd'hui. Nous allons continuer le message certainement demain, si Dieu fait grâce. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.